Dans ce tutoriel, je te montre comment coudre ton manteau Huguette. Avant de retirer le patron, on va venir faire le marquage des poches. Donc pour ça, je vais venir prendre un crayon, si possible effaçable, et je vais venir tracer mes repères de poche sur mes deux devants. Je prends ensuite ma bande de passepoil et je la plie en deux dans le sens de la longueur. Je viens la positionner contre le repère de poche que j'ai tracé juste avant et attention, je mets bien la partie qui s'ouvre de mon passepoil contre la ligne. Je vais ensuite venir coudre à 2 cm du bord. Attention, je couds bien uniquement au niveau de mes repères de poche. Donc ça doit dépasser un petit peu des deux côtés. Je ne dois pas coudre l'entièreté de mon passepoil. Pour ça, j'ai mis des petits repères avec mes épingles. Comme ça, je sais que je dois commencer et m'arrêter au niveau de mes épingles. Je vais ensuite venir prendre mon grand fond de poche et le positionner de l'autre côté de ma ligne, endroit contre endroit, et je vais coudre ici aussi à 2 cm du bord. Attention, lorsque je vais venir coudre le grand fond de poche, il faut absolument que ma couture commence au même endroit que là où j'ai commencé pour ma bande de passepoil. Donc je vérifie de piquer exactement à la même hauteur. Je continue de coudre à 2 cm du bord et je m'arrête au même niveau que là où j'ai cousu pour mon passepoil. Donc vous voyez, je soulève légèrement mon passepoil pour être sûre de m'arrêter au même niveau. Et je n'oublie pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin. Je vais ensuite écarter le tissu pour accéder à ma ligne. Donc pour ça, je peux épingler les tissus sur les côtés pour ne pas que ça me gêne. Et ensuite, avec une paire de ciseaux, je vais venir couper sur cette ligne. Attention, je m'arrête de couper environ à 2 cm avant la fin de mon marquage et je vais venir couper en pointe jusqu'à arriver aux endroits où j'ai cousu mon passepoil et ma grande poche. Donc vous voyez, je coupe vraiment en biais jusqu'à ma couture. Je fais exactement la même chose de l'autre côté et je me retrouve avec une ouverture pour ma poche. Je peux rentrer l'excédent de tissu à l'intérieur, donc mon grand fond de poche ainsi que mon passepoil. Je rentre le tout à travers l'ouverture que j'ai réalisée avec les ciseaux juste avant. Je positionne bien ma poche comme ceci et je vais pouvoir retourner mon vêtement sur l'envers pour accéder au dos de mon devant. Pour maintenir le passepoil en place, il va falloir réaliser une petite couture entre les petits triangles et les côtés de mon passepoil. Pour venir le coudre, je vous conseille de mettre le triangle vers le haut, donc vers vous, pour pouvoir bien voir lorsque vous réalisez votre couture. Je n'oublie pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin. Je couds assez proche sans prendre le vêtement dans la couture et je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant le passepoil est bien fixé, on va pouvoir s'occuper du deuxième fond de poche. Je retourne à nouveau mon vêtement sur l'envers et je vais pouvoir donc coudre le petit fond de poche. Pour ça, je le positionne sur le bas de mon passepoil, endroit contre endroit, et je vais les coudre à 1 cm du bord, point d'arrêt, début et fin. Maintenant que nos deux fonds de poche sont cousus, il va falloir les coudre ensemble pour pouvoir fermer notre poche. Donc je les positionne endroit contre endroit et je vais épingler tous les côtés. Attention lorsque vous allez épingler les fonds de poche ensemble à bien prendre les passepoils et le petit triangle au niveau du haut de nos deux fonds de poche. Donc j'épingle la totalité et ensuite je vais venir coudre tout le tour à 1 cm du bord, point d'arrêt au début et à la fin. Et pareil, je commence ma couture avec toujours le triangle vers le haut pour bien voir ce que je fais. Lorsque j'arrive au niveau de l'angle, je m'arrête 1 cm avant la fin, je laisse planter mon aiguille, je lève le pied presseur, je tourne le tissu, j'abaisse le pied presseur et je reprends ma couture. Et on fait la même chose avec le deuxième angle. On a une poche terminée et bien évidemment, on va faire exactement la même chose avec le deuxième devant. Je vais ensuite prendre mes deux dos et les assembler au milieu à 1 cm du bord, point d'arrêt, début et fin.
C'est tout à fait optionnel, mais si vous voulez, vous pouvez plaquer la couture sur le côté et réaliser une petite surpiqûre, donc c'est-à-dire une couture sur l'endroit au niveau de mon milieu dos. Je trouve que c'est quand même un petit peu plus joli et ça permet de garder la couture bien en place. Si je fais ça, je mets la couture contre mon pied presseur et je couds tout le long, point d'arrêt, début et fin. Une fois le dos cousu, on peut venir l'assembler avec les deux devants au niveau des épaules. Une nouvelle fois, je couds à 1 cm du bord, point d'arrêt, début et fin. Ici, pas besoin de faire un point zigzag ou un point de surjet sur les valeurs de couture puisque la veste va être totalement doublée. On passe maintenant à la couture des manches avec les emmanchures. Donc je viens bien mettre mon vêtement à plat et je vais venir positionner la tête de ma manche endroit contre endroit avec l'emmanchure de mon vêtement. Pour épingler correctement la manche, on suit les crans qui sont mis dessus. Donc je fais bien correspondre mon cran d'épaule avec mon épaule, mes deux crans de devant, ainsi que mon cran tout seul qui lui se trouve sur le dos. Personnellement, je commence d'abord par épingler au niveau des crans et ensuite j'épingle le reste de ma manche. Vous pouvez mettre autant d'épingles que vous en avez besoin et une fois la totalité de ma manche épinglée, je vais pouvoir venir la coudre à 1 cm du bord, point d'arrêt, début et fin. Attention, lorsqu'on arrive au niveau de la couture d'épaule, on veille à bien ouvrir la couture pour pas avoir trop d'épaisseur au moment où je vais venir coudre mon manteau. Je fais la même chose avec la deuxième manche et une fois fait, je vais pouvoir venir fermer les côtés. Donc pour ça, je plie ma veste en deux et je vais venir mettre bien bord à bord mes côtés et coudre à 1 cm du bord, point d'arrêt, début et fin. Une fois fait, on va mettre le manteau de côté et maintenant on va s'occuper du col. Donc pour ça, je positionne mes deux cols endroit contre endroit en faisant bien correspondre l'écran et je vais venir coudre tout le tour, sauf le bas, à 1 cm du bord, point d'arrêt, début et fin. Quand j'arrive dans un angle, même chose que tout à l'heure, je laisse planter mon aiguille, je lève le pied presseur, je tourne mon tissu, j'abaisse le pied presseur et je reprends la couture. Une fois cousu, je peux venir couper les pointes de mon col, attention sans couper dans la couture, pour pouvoir avoir de jolis angles lorsque je vais retourner mon col. Une fois fait, donc on retourne le col sur l'endroit et on va pouvoir venir le coudre avec le manteau. Pour avoir de jolis angles, vous pouvez prendre une paire de ciseaux, les passer à l'intérieur et pousser dans les coins pour avoir vraiment un col bien rectangulaire. Je vais maintenant récupérer mon manteau et je vais positionner le col de mon manteau sur l'encolure en faisant bien correspondre l'écran avec mes épaules. Bon, sur la vidéo, moi j'avais déjà cousu ma doublure, mais je vous conseille vraiment de coudre le col avant d'assembler la doublure avec le manteau. Ici, vous pouvez voir que le col ne va pas jusqu'au bout, c'est normal, il doit s'arrêter 1 cm avant puisqu'on va venir coudre les côtés avec la doublure. J'épingle tout le restant de mon col en faisant bien donc correspondre l'écran avec mes épaules et également le cran de mon milieu dos avec le cran milieu dos de mon col. Une fois que tout est épinglé, on va pouvoir venir coudre la totalité à 0,5 cm. Attention, on ne coupe pas à 1 cm puisque sinon on risque de voir la couture tout à l'heure quand on va assembler le manteau avec la doublure. Maintenant que c'est fait, on va passer à la doublure. Je vais venir prendre mon dos, je positionne mes crans les uns sur les autres pour former un petit pli. Attention à bien former le pli du même côté sur le haut et le bas du dos. Je vais venir faire une petite piqûre à 0,5 cm, point d'arrêt, début et fin. Une fois les deux plis formés, je vais positionner mes deux devants avec le dos, endroit contre endroit, et coudre les épaules à 1 cm du bord, point d'arrêt, début et fin. Ce sont exactement les mêmes étapes que pour la couture du manteau. On vient également mettre la manche avec l'emmanchure. Ici, je ne vous remontre pas, mais c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. Je fais bien correspondre l'écran lorsque je vais venir coudre. Je vais coudre également les côtés de ma doublure, mais attention, je vais laisser une ouverture sur un des côtés pour pouvoir retourner mon manteau à l'endroit lorsque j'aurai assemblé la doublure avec le manteau. Pour avoir de jolies finitions, on va réaliser une parmenture. Donc je positionne les deux parmentures devant
endroit contre endroit avec la parmenture dos et je couds les épaules à 1 cm du bord, point d'arrêt, début et fin. J'assemble ensuite la parmenture endroit contre endroit avec ma doublure. Donc ça peut être un peu compliqué à épingler au niveau des angles, donc prenez bien votre temps. Il y a des crans qui sont là pour vous aider à bien placer votre parmenture et je vais les coudre ensemble, donc doublure et parmenture à 1 cm du bord, point d'arrêt, début et fin. On prend bien évidemment bien son temps lorsque l'on arrive dans les arrondis pour avoir quelque chose qui est parfait. D'ailleurs, en parlant d'arrondi, une fois ma parmenture cousue, je vais venir cranter, donc donner des petits coups de ciseaux dans la valeur de couture, donc sans couper dans la couture, et je fais des crans au niveau de mes courbes pour pouvoir avoir un résultat bien propre et bien lisse. Une fois les parmentures cousues, on obtient ce résultat et maintenant je vais pouvoir venir assembler le manteau et la doublure ensemble. Pour ça, j'ai retourné mon manteau sur l'envers et je vais venir positionner mon manteau avec ma doublure endroit contre endroit. Quand je les positionne endroit contre endroit, je m'occupe d'abord du bas du manteau et de la doublure. Donc je positionne les deux bas endroit contre endroit et je vais venir épingler tout le long. Attention à bien faire correspondre les coutures de côté et à les ouvrir également lorsque vous allez épingler. Donc là, tout le bas est épinglé. On va pouvoir venir coudre la totalité à 1 cm du bord, point d'arrêt, début et fin. Et attention à bien ouvrir vos coutures lorsque vous allez coudre. C'est normal si le manteau est légèrement plus long que la doublure puisque le manteau doit revenir vers l'intérieur pour avoir une jolie finition. Donc quand on épingle, c'est normal si on a ce résultat-là. Donc j'épingle le restant de mon manteau avec la doublure. Je vous conseille de commencer par la pointe de l'encolure au niveau du milieu devant, c'est quand même un peu plus simple, et j'épingle tout le reste. Donc vous voyez au niveau de mon col, j'ai plusieurs épaisseurs puisqu'on a le manteau, le col ainsi que la doublure. J'épingle bien en faisant correspondre chacune des coutures, couture épaule, cran, etc. Et une fois la totalité du manteau épinglée, je vais pouvoir coudre à 1 cm du bord, point d'arrêt, début et fin, en faisant bien attention à respecter les angles. Et donc c'est là que c'est important d'avoir laissé une petite ouverture dans la doublure, puisqu'une fois la totalité cousue, c'est la seule entrée qu'on aura pour retourner le manteau sur l'endroit. Donc je couds tout le tour de mon manteau à 1 cm du bord, point d'arrêt, début et fin. Donc pour ça j'ai commencé sur le bas de mon manteau et j'ai fait tout le tour. Je coupe les pointes pour avoir de jolis angles et si j'ai besoin, je crante au niveau des arrondis. Je retourne mon manteau par l'ouverture, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'elle soit assez grande. Je vous conseille 10 cm, ça me paraît plutôt pas mal. Et ensuite, une fois la totalité de la veste retournée, je vais venir passer mon bras à travers ma manche pour être sûr que la doublure de la manche n'est pas tournée à l'intérieur. Et je vais venir épingler pour simuler une couture pour être sûr que je couds du bon côté. Alors c'est assez compliqué à expliquer avec des mots, je vous laisse donc regarder vraiment bien les images et mettre sur pause si vous avez besoin. Mais en fait, je simule une couture pour être sûr de ne pas me tromper quand je vais venir coudre le bas de mes manches ensemble. Généralement en couture, quand on ne sait pas comment coudre, on prend le problème à l'envers. Donc vous voyez là, je mets une petite épingle. Je sais que je vais devoir coudre de cette façon mon manteau et ma doublure ensemble. Et je retourne ma manche via le trou. Donc vous voyez, je vais venir chercher ma manche via le trou que j'ai laissé sur le côté. Je fais attention à ne pas retirer l'épingle pour être sûre de savoir comment je vais venir coudre une nouvelle fois mes deux manches ensemble. Et donc vous voyez, je dois vraiment venir coudre comme ceci. Je positionne bien mes coutures les unes en face des autres, couture ouverte, et je vais épingler tout le tour de mes manches. On coud à 1 cm du bord, point d'arrêt, début et fin, en ayant bien les coutures ouvertes et on obtient ce résultat sur l'envers. Je fais la même chose avec la deuxième manche, je les refais ressortir et maintenant on n'a plus qu'à fermer l'ouverture qu'on avait laissée tout à l'heure. Donc pour ça vous pouvez soit la fermer avec la machine à coudre ou alors pour que ce soit vraiment le plus propre possible, on peut le faire avec un point invisible. Je vous mets le tuto juste ici en suivant le QR code ou alors la petite fiche. On va terminer en cousant les boutons et en réalisant les boutonnières en suivant les pointages qui sont marqués sur le patron. Pour la réalisation des boutonnières, vous pouvez également suivre ce tutoriel et le manteau est terminé. Le patron est disponible sur mon site internet marieclaude-couture.com.